Alors, le projet Pulsar, c'est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche française dans le cadre du programme France 2030 qui vise à augmenter la souveraineté protéique de la France. Donc, c'est un projet d'une durée de 6 ans qui a démarré en 2024 et qui fédère 4 partenaires qui sont donc l'École supérieure d'agriculture d'Angers, qui est pilote du projet, l'INRAE et 2 entreprises, Serience et Kedelei. Alors le cœur du projet, c'est effectivement le lupin blanc, qui est en fait une légumineuse capable de fixer l'azote de l'air, donc qui est intéressante parce que du coup on peut limiter l'apport d'engrais azotés et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre et les coûts aussi pour l'agriculteur. Le lupin blanc, en fait, a été très peu étudié et sélectionné, en fait, avec le développement des engrais. Il a été un peu oublié par la recherche. Et à l'heure actuelle, il n'existe qu'un très petit nombre de variétés accessibles pour les agriculteurs. Et ces variétés-là ne sont pas du tout adaptées au contexte actuel et futur, notamment l'évolution du climat. Donc, en fait, le projet propose d'aller rechercher des ressources génétiques. Il existe toute une collection de lupins blancs à l'INRA de Dijon, de remobiliser ces ressources génétiques pour de la création variétale, pour permettre aux agriculteurs de trouver des variétés adaptées. Le projet propose également de développer des pratiques culturales, notamment les associations de culture avec le lupin pour augmenter la robustesse des systèmes de culture, aider encore à l'économie d'intrants. Le lupin est capable d'extraire du phosphore du sol grâce à des racines spéciales, donc c'est quelque chose qui va aussi être étudié dans le cadre du projet. Le lupin a aussi un intérêt du point de vue alimentaire et pour évidemment la souveraineté protéique parce qu'il est capable de produire des grosses graines aussi riches en protéines que le soja avec une excellente qualité protéique, plus de fibres, moins d'amidon que par exemple le pois chiche. Donc il offre une variété de protéines qui complète la gamme qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Donc le projet propose de développer des nouveaux aliments qui sont vraiment tournés vers les enjeux actuels et futurs, des aliments donc riches en protéines, peu transformés. Les partenaires du projet proposent le développement d'aliments fermentés. La fermentation permet de réduire le potentiel allergène du lupin. L'équipe propose aussi de travailler de manière approfondie la digestibilité des produits et puis les qualités organoleptiques pour que ces produits soient vraiment bien adaptés aux consommateurs. Alors, le projet Pulsar peut contribuer à améliorer l'autonomie protéique de la France par la réduction de l'utilisation d'engrais et de pesticides, aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les nouvelles variétés et les nouvelles pratiques proposées par le projet Pulsar doivent aussi permettre, en les combinant, de réduire les apports de pesticides et les besoins en eau des cultures. Alors le projet Pulsar en 3 mots, je dirais protéines végétales, je dirais réconciliation entre agriculture et environnement et alimentation saine.